Bonjour chers professeurs, bonjour à tous. Je vais présenter un sujet très important, la filariose lymphatique. C'est quoi la filariose lymphatique? C'est une maladie, altère le système lymphatique et peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps. Introduction. La filariose lymphatique, communément appelée éléphantiasis, c'est une maladie tropicale infectieuse et plus précisément parasitaire, provoquée par des vers parasites du genre filaire, toutes transmises à l'homme par la piqûre des différents types de moustiques, notamment les moustiques culex. Son transmission est résultée par des vers nématodes verrandes appartenant à la famille des Filariidae. Ces vers filaires d'apparence filiforme vivipares présentés dans les ganglions et les canaux lymphatiques. Ce sont deux types. Wuchereria bancrofti, qui est responsable de 90% des cas, et Brugia malayi, qui est à l'origine de la plupart des autres cas. Et ça, c'est un ver nématode. La répartition de cette maladie, c'est endémique dans les régions tropicales d'Asie, d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Infectée à 120 millions de personnes en 2010 et 51 millions de personnes infectées en 2020. Wuchereria bancrofti représentant dans les zones intertropicales et Brugia malayi uniquement en Asie. Ensuite, leur cycle évolutif. Son cycle effectué chez deux hôtes. Les êtres humains jouent un rôle d'hôte définitif et les moustiques celui d'hôte intermédiaire. À l'âge adulte, les parasites résidant dans les vaisseaux lymphatiques. Ensuite, le ver est transféré dans un vecteur. Les moustiques sont infestés par les microfilaires lorsqu'ils piquent un hôte infecté et ingèrent son sang. Elle mûrit pour devenir un larve mobile. Les moustiques prennent un repas de sang et transmettent la larve dans le courant sanguin de l'homme. Les larves se déplacent vers les ganglions du système lymphatique, principalement dans les membres inférieurs et les organes génitaux, et se transforment en vers adultes au bout d'un an. À ce moment, la femelle adulte sera capable de donner elle-même naissance des microfilaires. Clinique. La filariose lymphatique peut être asymptomatique, aiguë ou chronique. La plupart des infections sont asymptomatiques, elles ne se manifestent par aucun signe extérieur. Lorsque la filariose symptomatique chronique, elle conduit à un gonflement des organes génitaux, gonflement chronique des jambes, seins, bras, scrotum et vulve. La douleur, dommage au système lymphatique, la manifestation lymphatique aiguë profonde. La diagnostic de cette maladie est fait en identifiant les microfilaires sur une goutte épaisse de sang après la coloration de GMSA. Le sang doit être prélevé à la nuit, puisque les microfilaires circulant à la nuit, quand leur vecteur, le moustique, est le plus susceptible de la piqûre. La sérologie, détection des anticorps spécifiques dans le sang. Il y a également des analyses par le PCR. Le traitement, il y a de albendazole et l'ivermectine. Albendazole pour paralyser les vers et tuer par inhibant les cellules musculaires et nerveuses. Et l'ivermectine, c'est un antiparasitaire sur les nématodes agit sur les cytosquelettes du parasite. Enfin, prophylaxie de cette maladie, la lutte contre les vecteurs moustiques, la protection contre la piqûre d'insectes et la destruction des microfilaires par le traitement. Et merci pour votre écoute.